Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'invité du journal. L'été s'installe et avec lui les risques d'incendies de forêt qui ravagent chaque année des centaines d'hectares de végétation. Le comité directeur chargé de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt s'est réuni il y a quelques semaines pour dresser le bilan des incendies pour l'année 2016 et présenter le plan d'action pour la saison 2017. Pour nous parler des risques encourus et des dispositifs mis en place pour les endiguer, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Monsieur Abdelhadim El Hafi, haut commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. Monsieur El Hafi, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, Monsieur El Hafi, si vous le voulez bien, avant de parler du dispositif, d'abord le bilan pour l'année dernière. Je le disais, le comité directeur s'est réuni il y a quelques semaines pour dresser un bilan. Alors, que doit-on en retenir? Quelle a été l'évolution, à la fois en termes de nombre d'incendies et de superficie concernée par ces incendies au cours des dernières années? Le comité directeur se réunit autour d'un ordre du jour précis. D'abord de faire le bilan effectivement de la campagne écoulée et en même temps s'assurer que tout le dispositif est prêt pour la campagne 2017. Bon, sur le plan du bilan, nous pouvons dire que les résultats sont bons pour 2016 puisqu'il y a une régression au niveau des superficies parcourues par le feu alors qu'il y a même une augmentation du nombre d'incendies. Donc sur le augmentation de 10%. De 10%, d'après les chiffres. Ça. Il y a une augmentation de 10%. Et nous avons donc une moyenne qui se situe pratiquement en tête des pays méditerranéens en termes de nombre d'hectares brûlés par incendie, qui est l'indicateur majeur de performance. La moyenne est à peu près de 16 hectares par incendie au niveau du bassin méditerranéen. Et nous sommes, à moins de 3 hectares par incendie, avec cette précision qu'à l'intérieur des 3 hectares, il y a pratiquement 60% de strates herbacées, c'est-à-dire des sons secondaires, et seulement 40%. C'est-à-dire pas des hautes forêts denses. Voilà, il y a 40% donc d'arbres forestiers qui sont touchés par le feu et 60% par les herbes secondaires. Alors, quels sont, pour qu'on ait un peu une idée du risque, est-ce qu'il y a au Maroc des régions qui sont plus propices à ces incendies ou est-ce qu'il y a des types de forêts ou des types de végétation qui sont plus sensibles à la propagation des incendies? Traditionnellement, les massifs forestiers étaient classés selon leur sensibilité au feu. Mais il y a maintenant, il y a 7-8 ans, nous avons changé de méthode. Et la classification se fait pratiquement chaque jour avec un système informatique qui permet de calculer le risque kilomètre carré par kilomètre carré au niveau de tout le territoire national. C'est quoi les critères retenus pour évaluer le risque? C'est la sécheresse, c'est la densité de la végétation? Alors c'est un système informatique assez complexe puisqu'il introduit d'abord les éléments structurels, c'est-à-dire le relief, les essences forestières, parce qu'il y a des essences qui sont plus sensibles au feu que d'autres. Les résineux? Les résineux, oui, c'est carrément donc des réserves, si vous voulez, d'essence sur pied. Et il y a aussi le relief, il y a la configuration du terrain, il y a l'hygrométrie, c'est-à-dire le degré d'humidité dans l'air, il y a la température, il y a le vent. Donc il y a beaucoup d'indicateurs qui sont introduits dans ce système et qui permet de donner 2 fois par jour le coefficient de risque qui est classé de 1 à 4 selon donc la sensibilité de l'espace au feu. Alors, c'est relevé de 2 fois par jour, c'est tout au long de l'année ou est-ce que c'est plus spécifiquement pour les périodes à risque et notamment la période estivale? Il est activé du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Et l'objectif, c'est justement d'avoir une forme de lutte préventive ou proactive par rapport au feu. C'est-à-dire nous n'attendons pas que le feu éclate pour aller sur le feu, mais il y a un prépositionnement des effectifs du dispositif des véhicules VPI, les véhicules de première intervention, qui sont des véhicules spécifiquement et spécialement équipés pour ce genre d'opération. Et en même temps, donc, il y a aussi une préparation de toute la flotte aérienne qui permet donc de réagir rapidement, puisque le temps est très précieux dans la lutte contre les incendies. Il faut intervenir vite, massivement,
pour étouffer le feu dès le départ. Alors concrètement, cela veut dire quoi? Que quand les relevés indiquent un risque imminent ou un risque élevé, on mobilise tous ces moyens à proximité pour réagir rapidement le cas échéant? Exactement. Quand vous avez une zone, par exemple, qui est classée niveau 4, c'est-à-dire le niveau d'alerte maximum... Ouais, c'était la question que je voulais vous poser. Il y a combien de niveaux de risque? Il y a 4 niveaux de risque. Alors donc, nous déplaçons les flottes, nous les faisons se rapprocher donc, des zones les plus sensibles, de telle sorte à réduire le temps d'intervention et en même temps d'avoir la capacité d'agir avec donc une intervention massive dès le départ. Donc ça nous permet d'abord de gérer une flotte avec beaucoup de flexibilité, c'est-à-dire au lieu d'avoir des véhicules et des dispositifs qui sont là partout sur tout le territoire national et qui peuvent ne pas intervenir parce que les incendies varient selon les années, selon les conditions, dans les zones du nord ou de l'est par exemple. Et ce dispositif nous permet de gérer de façon optimale cette flotte et qui permet de la prépositionner et de dégager donc cette flotte à partir des zones qui ont un moindre risque pour la journée concernée. Alors, quelles sont les causes principales des incendies? Est-ce qu'il y a des causes naturelles ou est-ce que c'est majoritairement des causes humaines? Et qu'est-ce qui est fait aussi pour sensibiliser les populations dans ce sens? Contrairement aux pays tels que, par exemple, le Canada ou la Russie, les facteurs naturels sont exceptionnels. On enregistre peut-être 1 ou 2 cas par an, mais la principale cause, c'est l'homme. C'est la négligence ou c'est des crimes intentionnels? Et il y a de tout. Il y a d'abord la négligence, c'est pour ça justement que la sensibilisation se base pour attirer l'attention, pour ne pas faire certains actes qui peuvent être dramatiques pour les forêts. Par exemple les campeurs, par exemple les mégots de cigarettes, mais aussi certaines pratiques agricoles. Par exemple, certains agriculteurs ont l'habitude de brûler les champs après les récoltes, après les moissons, ou alors les récoltes de miel avec le système donc de brasero qui permet de dégager une fumée pour éloigner les abeilles. Mais tout ceci peut être des gestes qui peuvent être à partir d'une négligence, le démarrage d'incendies majeurs. Et il y a aussi quelques cas d'incendies carrément criminels, donc délictuels, qui sont donc repérés pour des raisons multiples. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre première réponse, le Maroc enregistre un taux de surface incendie relativement faible par rapport aux autres pays du pourtour méditerranéen. Qu'est-ce qui fait le succès de son dispositif d'intervention? Quels sont les piliers de ce dispositif et les acteurs avec lesquels vous travaillez et qui sont engagés dans la mise en place de ce dispositif? Je crois qu'il y a 3 axes majeurs. D'abord, le dispositif, la première clé d'entrée, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire une forme d'évaluation de risque qui est donc faite en amont pour voir exactement quel est le coefficient de risque. Et ceci nous a permis d'améliorer donc notre dispositif de façon très significative. Le deuxième élément, c'est l'excellente coordination parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, les forces royales air, la gendarmerie royale, les forces auxiliaires, les forces armées royales, la protection civile, les eaux et forêts. Et tout ceci donc est mis en ordre de marche dans une forme de coordination qui est faite au niveau du Haut Commissariat aux eaux et forêts et qui permet justement d'avoir cette unicité de commandement et qui permet d'agir dans la cohérence. Donc en cas d'incendie, c'est vous qui pilotez les opérations d'intervention? C'est ça, exactement. Et puis le troisième élément qui est aussi fondamental, c'est l'amélioration des outils d'intervention. On a évidemment toute la flotte terrestre, les véhicules de première intervention. Il y a une centaine à peu près de véhicules qui nous permettent d'agir efficacement. Mais il y a aussi l'acquisition d'un certain nombre d'avions. Les Canadair? Nous avions les Hercule donc 130 qui n'étaient pas très spécifiquement destinés donc à la lutte contre les incendies. Mais les Canadair, l'acquisition de 5 Canadair a permis d'améliorer très significativement l'efficacité de nos interventions, puisque c'est des avions qui interviennent pratiquement sur 2h30 d'autonomie, qui n'ont pas besoin d'aéroport pour charger et revenir sur le feu, mais ils peuvent charger directement, soit dans les barrages, soit en haute mer, selon les conditions climatiques. Les plans d'eau font d'ailleurs partie, j'imagine, des dispositifs clés pour la prévention et la lutte contre les feux de forêt. Ils sont identifiés à l'avance et effectivement pour faire ce qu'on appelle l'écopage, c'est-à-dire pour que l'avion puisse plonger dans le barrage et charger les 7 tonnes d'eau
pour aller sur le feu. Il y a évidemment tout un dispositif de préparation qui permet d'identifier, de voir aussi quelle est la profondeur de l'eau, de dégager la zone, de la sécuriser. Donc tout ceci se fait dans la coordination avec les forces Royal Air et qui permet donc d'agir avec efficacité et rapidement. Merci beaucoup Monsieur El Hafi d'avoir été avec nous pour nous parler de ce dispositif contre les œufs de forêt. La saison estivale commence et malheureusement les incendies font partie de cette saison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue dans un instant sur Madiane TV et je vous donne rendez-vous demain avec un nouvel invité du journal.